Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. On est 1 h du matin, le 1er janvier 2022. Ma première prédication ou mon premier message pour cette année. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimé, pour pouvoir venir dans vos petits écrans afin de vous parler de la part du Seigneur, de parler à une personne par rapport à ce que nous venons de passer et par rapport à ce que nous venons d'entrer ou traverser l'année dernière et nous avons entamé le premier jour où l'année 2022. Cela a été une grâce, car le Seigneur dit dans sa parole que je fais grâce à celui que je fais grâce, je fais miséricorde à celui que je fais miséricorde. Je bénis le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais prier avant de commencer, car c'est une coutume, c'est une vie pour nous de laisser tout ce que nous faisons entre la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te bénis, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, moi et mon frère et ma soeur, pour ta bonté, pour ta grâce que tu nous as faite encore aujourd'hui, Seigneur, de nous permettre enfin, Seigneur Dieu, de fouler nos pieds dans l'année qui vient de commencer, l'année 2022. Ce n'est pas, ô Dieu, que nous avons mérité, mais c'est juste ta grâce. C'est juste ta grâce, ô Dieu. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Ce moment, Saint-Esprit, entre tes mains, que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, tous les deux, qui vont écouter cette parole, qui vont visionner cette vidéo. Sois élevé à jamais au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné loin de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois au contrôle de toutes choses parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui contrôles toutes choses, Seigneur. C'est toi qui règnes, ô Dieu. Que ton règne soit en ces lieux, que ton trône soit en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Shalom, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Ça sera juste un message d'encouragement, un message pour fortifier quelqu'un, un message pour qui pourra nous pousser à aller de l'avant. Et sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous savons, nous venons de passer l'année 2021. L'année 2021, c'était une année vraiment de tourbillons, une année de tempêtes, une année de beaucoup de choses. Nous avons passé beaucoup de choses. Le monde a été secoué. Nous savons tous pas avec cette maladie, tout ce qui vient de se passer, de se faire, bien-aimés dans le Seigneur, c'était dans le plan bien-aimé dans le Seigneur, de l'ennemi, et c'était dans le plan du Seigneur afin que la parole de Dieu soit accomplie. Bien-aimé, je vais lire une parole et nous allons essayer de exhorter. Nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur, deux passages. La première lecture, je le ferai dans Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 35. Pardon, Psaume chapitre 135. Le Psaume chapitre 135, je vais lire le verset 1 au verset 6, où je vais avancer. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci: louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Verset 2, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Verset 5. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait,
dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Verset 7, il fait monter les nuages à l'extrémité de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Verset 8, il frappe les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoie des signes et des miracles au milieu de toi. Égypte contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Verset 10, il frappe des nations nombreuses et tua des rois puissants. Je m'arrête là, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire encore dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset... Ésaïe 44, du verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. La parole du Seigneur. Waouh! Cette parole, bien-aimée du Seigneur, est adressée à toi et est adressée à moi. Nous est adressée, bien-aimée dans le Seigneur, parce que Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Dans Psaume, nous avons lu, le psalmiste a commencé par la louange de l'Éternel. Il nous exhorte, nous serviteurs de Dieu. Lorsque la Bible parle des serviteurs de Dieu, il parle aussi des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement des prédicateurs, ce n'est pas seulement des anciens, ce n'est pas seulement des diacres dans les églises. Il y a aussi tous ceux qui font l'œuvre du Seigneur, sont serviteurs de Dieu. Tous ceux-là sont des serviteurs de Dieu. Et le psalmiste est en train de nous exhorter, en commençant par la louange de Dieu. Donc, il faut louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a protégés, nous a gardés. Toute l'année 2021, chacun de nous sait qu'on est l'année qui vient de passer, ce qui lui est arrivé. Nous avons entendu, nous avons vu des choses, bien aimés, dans cette année. Beaucoup de choses, je ne peux pas revenir là-dessus parce que sur les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, partout, nous avons entendu, nous avons vu, bien aimés, des choses, des tempêtes, des vents et marées ont frappé. Donc voilà, il y a la maladie, il y a les virus, il y a tout ce qui vient de passer, qui a terrorisé la terre, il y a des gens qui sont morts, les gens qui sont tombés malades, paralysés à cause de cette maladie, à cause du fléau, à cause de tout ce qui vient de se passer de l'année 2021. Bref, l'année 2021, ce n'était pas une année de bonheur, ce n'était pas une année de paix, parce que le monde, depuis l'année 2019 jusqu'au, je crois, 2019 ou 2020, jusqu'en 2021, il y avait des choses bizarres qui étaient passées sur la terre. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Et ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, ils ont quitté cette terre, nous ne sommes pas plus que eux. C'est juste une grâce, une petite portion de la grâce que Dieu nous a fait. Dieu dit dans sa parole, il dit, je fais miséricorde à celui que je fais miséricorde. Je fais grâce à celui que je fais grâce. Et Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce de traverser cette année difficile de l'année 2021. Voilà pourquoi, bien-aimé du Seigneur, tu vas d'abord commencer par louer l'Éternel, parce que ce n'est pas une grâce. Je le répète, ce n'est pas une grâce. Tu dois commencer tout d'abord
par la louange de Dieu. Louer Jésus-Christ de Nazareth qui a protégé ta famille, qui a protégé, bien aimé, tes enfants, qui a protégé ton mari, qui a protégé tes frères, qui a protégé tes sœurs, qui a protégé ton travail, qui a protégé ta santé. Donc, commencez d'abord par le louer. Avant de demander quelque chose pour l'année 2022, doit d'abord le louer, c'est-à-dire être reconnaissant à Dieu. Lui dire juste un merci, être reconnaissant à celui qui a gardé, qui nous a protégés, Je veux, comme il dit dans sa parole, il dit dans Apocalypse, il dit dans Apocalypse chapitre 3 du verset 7, Apocalypse chapitre 3 du verset 7, le Seigneur dit ceci. Apocalypse chapitre 3 du verset 7, il dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc c'est le Seigneur Jésus qui tient la clé de ta vie, qui tient la clé de ta vie entre tes mains, comme il dit, je crois, dans le livre de Job, chapitre 12, Job, chapitre 12, verset... Job, chapitre 12, qu'est-ce que la parole nous dit? Job, chapitre 12, verset... Je vais lire vite fait. Job 12, verset 10. Il dit ceci: il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Je réponds, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc c'est le Seigneur Jésus qui tient entre ses mains, qui a la clé de la vie, parce qu'il dit dans Jean chapitre 17, c'est que je tiens, c'est que tout ce que mon Père m'a donné, personne ne peut ôter dans ma main. Donc ta vie, ton âme est entre les mains du Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui décide. Et le Seigneur avait décidé que tu puisses, que je puisse, que nous puissions traverser et arriver, voir l'année 2022. Le problème, c'est quoi? Le problème maintenant, c'est l'année 2022. Il faut savoir, bien aimé le Seigneur, que nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers la fin de toutes choses. Et en avançant vers la fin de toutes choses, les choses ne peuvent plus être en rose. Donc la vie ne sera plus comme avant, comme l'année 2021. Peut-être l'année 2021, ce sera pire encore. Ça sera pire encore parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous devons arriver à la fin. Et avant l'enlèvement de l'Église, il y a des choses qui doivent se passer. La Bible dit: petits enfants, vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc tout ce que l'antéchrist ne peut pas venir maintenant, il va arriver, il va apparaître lorsque l'Église va partir, lorsque le Saint-Esprit va partir. Mais tout ce qui est en train de se faire, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, donc tout cela, l'esprit de l'antéchrist qui agit dans ses adeptes, dans ses serviteurs, tous ceux qui sont en train de manigancer, tous ceux qui sont en train de faire des dégâts dans ce monde, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ils sont en train de préparer la venue de l'antichrist. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit: il faut que ces choses arrivent. Et lorsque ces choses arrivent, sachez que ce n'est que le commencement des douleurs. Donc à chaque fois que nous vivons, nous dormons, nous nous réveillerons, des choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer. Et laisse-moi te dire, cette année 2022, la main du Seigneur maintenant est sur son Église. La main du Seigneur est sur tout ce qui lui appartient. Il a dit dans Psaume, nous avons lu dans Psaume chapitre 35, il a dit au verset 4, il dit: car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Donc il faut savoir, si, bien aimé dans le Seigneur, que tu as
accès, Dieu t'a donné accès, d'entrer, accéder dans l'année 2022, c'est parce que Dieu t'a choisi afin que tu lui appartiennes. Dieu m'a choisi afin que je lui appartienne. Dieu nous a choisi, nous, Jacob, nous, Israël, pour que nous appartenons à notre Dieu. Donc si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que nous lui appartenons. Et comme nous lui appartenons, la main du Seigneur est sur nous, pour nous protéger. Il dit que les âmes de tout ce qui vit est entre les mains de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui prend contrôle de toutes choses. Donc nous avons lu dans Ésaïe chapitre 44, Ésaïe 44, il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Il dit, je vais lire vite fait, il dit, je suis le premier et le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Laisse-moi te dire, hors Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Hors Jésus-Christ, il n'y a point de sauveur. Hors Jésus-Christ, il n'y a point de roi. Hors Jésus-Christ, il n'y a point de Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils seront protégés dans cette année 2022. Si tu veux être sous la protection divine, appartient à Jésus. Si tu veux être sous la protection de Jésus, accepte Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Rappelle-toi, bien-aimé, toi qui ne veux pas prier, rappelle-toi, bien-aimé, tu étais tombé malade, mais tu as été guéri et c'était une guérison miraculeuse. C'était la grâce de Dieu. Parce que Jésus voulait te maintenir dans la vie pour que tu lui appartiennes cette année. Il veut être ton sauveur. Il veut être ton Dieu. Il veut être ton roi. Bien-aimé le Seigneur, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et tous ceux qui ont vécu jusqu'à présent, bien-aimé le Seigneur, je parle des chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes des meilleurs, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Oh, si le Seigneur nous permet d'entrer dans cette année, c'est afin que nous puissions rectifier toutes les erreurs que nous avons faites l'année dernière. Tout ce que nous avons fait est que n'a pas glorifié le nom de Jésus. Parce que si on allait mourir, on allait être dans le lieu de tourment. Mais le Seigneur t'a protégé, le Seigneur nous a protégés, afin que nous puissions garder, afin que nous puissions nous repentir. Donc le Seigneur va protéger tous ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu. Le Seigneur, je répète, cette année 2022, tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui appartiennent à Jésus, tous ceux qui ont l'ADN de Jésus-Christ, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont l'image et la ressemblance de Dieu, ce sont ceux-là que l'Éternel va protéger. Ce sont ceux-là, l'Éternel va garder. La Bible dit, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tous ceux qui seront ni chauds ni froids, ils seront tièdes, ils ne seront pas sous l'abri du Très-Haut, ils ne seront pas sous la protection de Jésus, parce que les choses vont s'empirer. Je répète, les choses vont s'empirer. Pour être dans l'abri, pour être sous la protection, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Il dit, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc, à part Dieu, à part Jésus, il n'y a point de sauveur. À par Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Il a dit dans sa parole, avant moi, il n'y a point de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu des armées, c'est pour combattre. Il est là. Il va précipiter, il va ordonner à son armée de te protéger. Dans cette année, bien-aimé du Seigneur, commence ça avec Jésus. Il a dit, je suis le commencement. Donc, comme il est le commencement, il faut qu'il soit Dieu, ton Dieu au mois de janvier. Il faut qu'il soit ton Dieu, ton Seigneur, ton roi au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, jusqu'au mois de novembre et à la fin au mois de décembre. Il doit être l'oméga, il doit être la fin. Donc il est le début et la fin. Il est par rapport aux 12 mois, que l'Éternel soit janvier et qu'il soit décembre et qu'il soit aussi Emmanuel. Le peuple, Dieu
au milieu de son peuple. Parce que si il est alpha, il commence avec toi. Or, la Bible nous dit que l'Éternel ne commence pas une chose sans pour autant... lorsqu'il commence quelque chose, il achève avec perfection. Si l'Éternel commence avec toi l'année 2022, il va achever avec toi par sa grâce. Ayons foi en Jésus. Cette année, bien-aimé Seigneur, il y aura des choses qui vont basculer, qui vont bouger. Il y a les tempêtes qui vont frapper. Même nous, les chrétiens, tous ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu, ils seront touchés, bousculés, mais la main du Seigneur sera là pour protéger. Ma prédication ou mon exhortation ce soir, que tu commences l'année non avec le péché, que tu commences l'année avec la vie de sanctification. Parce que si tu commences l'année dans le péché, tu finiras l'année dans le péché. Parce que, bien aimé Seigneur, Dieu ne sera pas avec toi. Or, si tu prends ta décision, tu dis, Seigneur, tout ce que j'avais fait l'année dernière, qui n'ont pas glorifié ton nom, je le laisse derrière moi dans l'année 2021. Je veux que l'année 2022, tu sois mon roi, que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Dieu, que tu marches avec moi, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois mon Dieu, qu'il soit la face d'homme devant toi, qu'il soit la face d'aigle derrière toi, qu'il soit la face de bœuf à ta gauche, qu'il soit la face de lion à ta droite, et que toi, tu sois au milieu, tu seras protégé. Même si la tempête arrive, même si tu touche, mais tu ne seras pas atteint. Il dit, 10 000 tombera à ta gauche, 1000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que la flèche, lorsqu'ils vont lancer la flèche, la Bible dit qu'il sera sans effet. Il sera sans effet. Tout ce que, bien aimé le Seigneur, le ténèbre projette, parce que le ténèbre aussi a le plan contre l'humanité, contre la terre. Mais lorsque l'Église, comme l'Église est là, les mains du Seigneur, parce que Dieu a enlevé sa main sur les nations, maintenant il laisse sa main juste sur l'Église. Et maintenant, cette année-ci, 2022, le Seigneur maintenant va commencer un grand travail à l'Église. Tous ceux qui seront, bien aimés des Seigneurs, ni chaud ni froid, Dieu va les enlever. Dieu va protéger, va marcher, va travailler avec ceux qui seront chauds. Ceux qui seront chauds, c'est avec eux. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu veut constituer une armée efficace, une armée de pointe, une armée qui va faire terreur, qui va faire peur à l'ennemi. Une armée de la fin d'année. Maintenant, Dieu va commencer maintenant à trier, à faire des élections dans son église bien-aimée. Et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la vie des nations. Mais à l'église, l'Éternel va protéger. Si tu veux être protégé, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Abandonne les péchés. Marche avec Jésus. Prends ta décision. Fais un bilan cette année. Regarde ce que tu n'avais pas fait. Regarde ce que tu avais fait. Est-ce que ce que tu n'avais pas fait, est-ce que ça, c'était le plan de Dieu? Et ce que tu as fait, est-ce que c'était le plan de Dieu? Si tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu, cherche à ce que cette année, que tu puisses le faire, afin que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Cherchons cette année, bien-aimés dans le Seigneur, de glorifier le nom de Jésus, de lever le nom de Jésus, de marcher avec Jésus, de dormir avec Jésus, de manger avec Jésus, de chanter avec Jésus, de travailler avec Jésus. Nulle part, bien-aimé dans le Seigneur, en aucun cas ne cherche à abandonner Jésus. Parce que si tu abandonnes même pour une seconde Jésus, tu seras atteint par la flèche que le ténèbre est en train de lancer. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce soir que tu pries beaucoup cette année, que la prière s'augmente, que nous prions beaucoup, que nous gênons beaucoup, que nous regardons la face de Dieu, que nous voyons des choses en face et que nous mettons Dieu devant nous. Et parce que la Bible dit dans Jean chapitre 10, il dit, le bon berger, lorsqu'il va faire sortir de la bergerie les brebis, il marche devant elle, il les appelle par son nom et il marche devant elle, et comme
comme les brebis connaissent le berger et ils vont le suivre parce qu'ils connaissent la voix du berger. Laisse-moi te dire, l'année 2022, la voix du mercenaire va aussi commencer à appeler les gens. La voix du mercenaire. Mais le bon berger marchera devant nous. Soit écoute la voix du bon berger. Marche dans l'année 2022. Que l'année 2022 soit une année de sanctification, de crainte de Dieu, de foi en Jésus, de l'appartenance à Jésus. Parce qu'il t'a choisi. Il dit, l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, afin qu'il devienne, afin qu'il soit sa propriété, afin qu'il lui appartienne. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation que j'avais ce soir. Vraiment, que cette année soit une année de grâce, que la grâce de Dieu soit sur nous. Lorsqu'une tempête, crie à Jésus. Lorsqu'une difficulté, crie à Jésus. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, crie à Jésus. Penche-toi à Jésus, donne-toi à Jésus, accroche-toi à Jésus, qu'il soit ton appui. Le Saint-Esprit de Dieu, qu'il soit notre ami cette année et il va nous souffler. Car la Bible dit, il connaît la pensée de l'Éternel. Ils sont le cœur de Dieu. Et comme ils sont le cœur de Dieu, si on est vraiment ses amis, tu es vraiment son ami fidèle, il va te souffler, il va te parler, il va t'épargner du danger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette année soit une année de grâce. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je vais prier. Tendre Père, au nom puissant de Jésus, merci parce que Seigneur, tu nous as permis à écouter ta voix. Tu nous as donné, tu nous as tracé, Seigneur Dieu, un chemin que nous devons suivre. Tu as dit que nous devons marcher dans la crainte de Dieu, que nous devons nous donner à toi, que nous devons nous accrocher à toi, que tu sois notre appui. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la force, aide-nous à marcher devant ta face, que nous soyons intègres. Je prie pour mon frère, qui veut, Seigneur Dieu, recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Que ta main soit sur lui, que tu le protèges, que tu le gardes. Pardonne les péchés de ton peuple. Ô roi, que ta grâce soit sur nous. Marche avec nous. Comme tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que tu sois alpha dans cette année 2022 et oméga dans cette année 2022. Et marche avec nous comme Emmanuel. Seigneur, nous voulons voir ta grâce. Nous voulons voir ta gloire. Palper à ta gloire parce que tu es un bon papa. Tu es bon. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour cette année que tu nous as permis de vivre, de voir. Tout est entre tes mains. Garde-nous, protège-nous dans nos travaux. Tout ce que nous allons entreprendre, que puisse avoir du succès cette année. Merci tendre Père. Protège ton peuple, protège ton Église contre les tempêtes, contre les vents et marées. Seigneur, de cette année, contre le plan de l'ennemi qui a projeté cette année contre la terre. Mais comme l'Église est là, ton épouse est là, prends soin de nous. Prends soin de nous, Papa. Prends soin de nous, tendre Père. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Bonne année encore une fois. Que cette année 2022 soit une année de grâce, du bonheur. Je vais souligner une chose avant de clôturer, que l'année 2022, pour que ça soit une année, c'est toi qui dois peindre la couleur que tu veux. Si tu veux que l'année 2022 soit une année de grâce, une année de bonheur, donc c'est toi qui dois faire que l'année soit une année de bonheur. Parce que la maison, lorsque quelqu'un achète une maison ou un appartement à louer, c'est lui qui va meubler, c'est lui qui va donner la forme dans cette maison. Donc frère, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois donner forme, une forme que tu veux pour l'année 2022. Si tu veux que l'année 2022 soit une
année de prospérité, une année de réussite, une année de succès. C'est toi qui vas le faire afin que ça soit ainsi. Mais si tu veux que l'année et que tu bafoues les choses, l'année sera de ténèbres, de ténèbres. Si tu veux que ça soit la lumière, ça sera la lumière. Comme tu veux, bien-aimé Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.